Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où je vous propose de découvrir ensemble comment installer Laravel et on va voir un petit peu la structure des dossiers. Alors petit rappel avant de commencer, si jamais vous avez besoin d'informations sur ce framework-là, il ne faudra pas hésiter à aller sur la documentation. Alors malheureusement elle n'est disponible qu'en anglais, mais elle est relativement complète. Donc sur la page d'accueil, je clique ici sur Get Started et ça va m'amener sur la documentation. Les choses sont regroupées en fonction de catégories, donc vous allez avoir par exemple toute une partie sur la sécurité, sur la communication avec la base de données, et nous ce qui va nous intéresser c'est donc l'installation. Alors il y a différentes manières d'installer Laravel, vous avez même un système en ligne de commande, mais l'approche la plus simple c'est de se baser sur Composer, avec cette petite commande là. Alors moi je vais prendre cette commande et on va aller la taper dans mon terminal. Alors moi je suis déjà dans un dossier lab et je souhaite créer le projet. Alors si vous voulez avoir la même version que moi, ici on va rajouter un petit égal 10 pour s'assurer qu'on fonctionne avec la version 10 de Laravel. Ça vous permettra de suivre avec la même version que moi. Et ensuite on va donner un nom à notre projet. Moi je vais l'appeler tuto Laravel. Voilà la commande qu'il faut taper. Automatiquement cette commande elle va installer les différentes dépendances et va créer la structure de base pour votre projet Laravel. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir ouvrir mon projet avec mon éditeur. Donc moi, dans cette formation, je vais utiliser PHP Storm, mais vous pouvez utiliser l'éditeur de votre choix, ça n'a pas d'importance. Maintenant, on va regarder un petit peu la structure des dossiers. À la racine de notre projet, on a un dossier app qui va contenir le code de notre application. Si on regarde dans le fichier composer.json, c'est là qu'il fait la liaison avec le namespace app. Donc ce namespace-là sera relié à ce dossier-là. À l'intérieur de ce dossier-là, on a différents dossiers qui correspondent à des classes qui sont préconçues par Laravel, mais on aura l'occasion de revenir un petit peu dessus lorsque l'on va commencer à écrire nos premières lignes de code. Donc pour l'instant, il faut juste savoir que c'est dans ce dossier-là que vous allez passer les 3/4 de votre temps. Ensuite, on a un dossier Bootstrap. Alors, c'est pas forcément un dossier que vous allez toucher, mais à l'intérieur, vous allez avoir du code qui va permettre de faire démarrer une application Laravel. Si on regarde le contenu du fichier app.php, on voit qu'il y a un petit peu de lignes, bon, pas forcément très compliquées, mais en fait, tout ça, ça permet de démarrer notre application. Ensuite, on a un dossier config qui, lui, va être un dossier important qui va contenir la configuration des différents éléments du framework. Par exemple, on voit qu'on a un fichier mail.php où on va pouvoir configurer le système de mailing. On a un fichier cache pour configurer le cache et on a comme ça un fichier qui va correspondre à chaque catégorie de configuration que l'on peut faire. À l'intérieur, la configuration est simplement présentée sous forme de tableau associatif. Donc au début, on ne va pas trop toucher ce fichier-là, mais il faut savoir que les options de configuration sont en général très bien commentées et c'est plutôt pratique pour comprendre l'effet qu'a chaque option de configuration. Donc après le dossier config, on a un dossier database qui va contenir différents éléments concernant la base de données. À l'intérieur, on a 3 dossiers, donc on aura l'occasion de revenir dessus un petit peu plus tard, mais Factories, ça va être des classes qui vont permettre d'initialiser des informations à rentrer dans la base de données. Les migrations, c'est ce qui va permettre de décrire la structure de notre base de données. Donc plutôt que de faire des requêtes SQL pour créer notre base de données, on utilisera le système de migration. Et les seeders, c'est ce qui permet de remplir notre base de données avec des données. C'est surtout utile pour la phase de test ou même quand vous êtes en train de développer pour éviter d'avoir à créer des articles vous-même pour tester les choses. Ensuite, on a un dossier public. Alors ce dossier est important, c'est le dossier qui va servir de racine pour notre application. Donc lorsque l'on créera un serveur web, c'est ce dossier-là qui va être utilisé comme racine pour faire fonctionner notre application. Donc tout ce qui est dans le dossier public sera, comme son nom l'indique, publiquement accessible. Et on retrouve à l'intérieur le fichier index.php qui sera le véritable point d'entrée de Laravel. Ce fichier, ce qu'il fait, c'est simplement qu'il charge la partie Bootstrap un petit peu plus bas, et ensuite, il initialise notre application Laravel. Pareil, ce n'est pas un fichier que vous devriez être amené à toucher au cours de cette formation-là. Ensuite, on a un dossier ressources. Donc ce dossier-là, il contient des ressources CSS et JavaScript, donc ça c'est plus pour le côté public, mais il va contenir un dossier view, que l'on verra un petit peu plus tard, qui permettra de spécifier les fichiers qui vont permettre de générer les pages HTML. Après le dossier ressources, on a un dossier route. Alors ce dossier va être important, il va contenir les routes de notre application, c'est ce que l'on verra dans le chapitre suivant. C'est ce qui permet de dire, lorsque je vais sur la page d'accueil, voilà ce que je dois faire. Donc on a différentes catégories de routes en fonction de ce que l'on peut faire. Les routes pour la partie API, pour la partie application web, pour la console, et ça c'est pour les notifications instantanées. Après, on a un dossier storage qui va contenir les fichiers. Donc, par exemple, si votre application permet aux utilisateurs d'envoyer des miniatures pour vos articles, c'est dans ce dossier storage que l'on va mettre ça. Et il y a plusieurs dossiers en fonction des choses. C'est aussi à cet endroit-là que va être mis le cache, par exemple, pour la partie framework.
On a un dossier test qui va contenir les tests fonctionnels et les tests unitaires, donc ça on en parlera beaucoup plus tard dans la formation. Et enfin, le dossier vendor que l'on connaît très bien lorsque l'on travaille avec Composer. Ensuite, à la racine, on a différents petits fichiers. Donc on a les fichiers d'environnement qui permettent en fait de paramétrer le fonctionnement de notre application. On voit par exemple qu'ici on a les informations concernant l'accès à la base de données. On a des informations concernant le type d'application. Donc là par exemple, il sait qu'on est en local, ça veut dire qu'il activera certains modes. On est en mode debug et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ce point env vous servira à configurer votre application. Attention, ce fichier-là ne doit pas être versionné parce qu'en général, il contiendra des informations sensibles. Ce qui sera versionné, c'est le fichier d'exemple qui vous servira de base si jamais vous avez besoin d'initialiser votre configuration. Enfin, le dernier fichier qui est intéressant, c'est Artisan. Donc Artisan, c'est un fichier qui vous sert à exécuter des commandes. Donc si je souhaite par exemple démarrer un serveur web, pour démarrer mon application, je peux le faire traditionnellement. Utiliser le serveur interne de PHP, lui dire je veux démarrer le serveur interne sur le port 8000 et je veux que tu utilises le dossier public par défaut. Par contre, effectivement, il faut que je sois dans mon dossier Laravel. Voilà, donc je vais me rendre dedans, j'exécute PHP, et si au niveau de mon navigateur je fais localhost de .8000, automatiquement je vais bien être sur mon application Laravel. Mais vous avez aussi la possibilité de le faire grâce aux commandes artisan. Donc si je fais PHP artisan, et que je ne fais rien d'autre, automatiquement il va me montrer cette petite aide qui me montre l'ensemble des commandes qu'il est possible de faire. Si on descend un petit peu, on a une partie serve qui permet de démarrer le serveur. Donc plutôt que de faire php-s, tout ça, vous pouvez faire php artisan serve. Et en fait, ce fichier artisan sert de carrefour pour exécuter différentes commandes. Donc on voit qu'automatiquement ça démarre sur le port 8000 et je me retrouve avec le même serveur web. Donc de manière générale, on aura tendance systématiquement à passer par ce artisan. Et voilà pour cette petite présentation de la structure d'un projet Laravel. Donc je vous donne rendez-vous dans le prochain chapitre où nous allons voir les routes et on va commencer à créer nos premières URL qui vont répondre en fonction de ce que l'on tape.